paix mondiale, qui s'accompagne d'un certain nombre de guerres ici ou là, il n'y a plus, depuis 1945, de guerre mondiale, de guerre entre les grandes puissances du moment. Et là, la plupart d'entre nous bénéficions de la paix mondiale, qui est une simple absence de guerre entre des pays qui n'excluent pas de recourir à la guerre si à un certain moment ils trouvent qu'il y a plus d'intérêt à faire la guerre à commercer et à échanger dans leur paix. Et puis la deuxième couche, la plus importante, celle dont on mesure mal en Europe le caractère historique quasiment miraculeux. C'est la paix européenne, c'est la paix entre les États membres de l'Union européenne, qui ont décidé, à partir des années 50, d'inventer entre eux un mode de relation qui rende la guerre très difficile, voire impossible entre eux, en partant du principe que les deux guerres mondiales avaient eu leur origine en Europe, et qu'il fallait trouver le moyen de faire en sorte que ces éternels fauteurs de guerre arrêtent de se faire la guerre entre eux et de la faire au reste du monde. Donc il fallait inventer quelque chose. Et ça a été la démarche de la construction européenne, qui est partie, un des paradoxes inouïs de la construction européenne. Personne ne le dit jamais. C'est que ça a été une initiative politique, donc d'inventer un système de relations entre nous, au service d'une utopie que même les pères fondateurs considéraient comme une utopie irréalisable, comme toutes les utopies, qui était la paix entre nous. Et ce qui est très curieux, c'est qu'au bout d'un demi-siècle, la construction n'est pas achevée, mais l'utopie est réalisée.